Salut, c'est Evan, on est le 1er février 2020 et je fais une nouvelle vidéo sur la liste des vidéos concernant ma formation. Il y a eu un petit peu de nouveau depuis la dernière vidéo. Là, actuellement, en termes d'ateliers, on a terminé les ateliers. C'est-à-dire que maintenant, on va faire que du distanciel. On en faisait déjà avant. C'est-à-dire qu'on avait un rythme de 2-3 demi-journées en centre et tout le reste c'était en distanciel. On était à l'extérieur pour faire nos démarches, enquête métier, recherche de stage, tout ça. Là, cette semaine, on a eu 4 demi-journées en centre. Ça a été une grosse semaine. Les ateliers sont terminés. À partir de la semaine prochaine, on va être plutôt en distanciel tout le temps. C'est-à-dire qu'on va fignoler nos recherches de stage, nos recherches sur Internet, tout ça. On va continuer à avoir des rendez-vous une fois tous les 15 jours avec nos référentes. Et on va, d'après ce qui nous a été dit, venir normalement une fois par semaine, une demi-journée par semaine sur les ordi pour continuer à creuser, à approfondir le projet, tout ça. Voilà. On a fait aussi quelques trucs en atelier. Je suis aussi allée le 24 janvier au un forum, du salon pour des boulots qui est organisé donc à la salle de match de l'UJAP. Donc l'UJAP c'est une équipe de basket, c'est l'équipe de basket de la ville de Quimper et en partenariat avec la mairie puis avec d'autres des employeurs. En fait, j'ai eu un petit salon, un petit forum. J'y suis allée le matin avec un copain. Alors pour moi, ça n'a pas été tellement concluant. Il y a eu de la prise de contact avec une association, mais enfin voilà, j'ai déposé mon CV. Enfin maintenant, voilà, je n'attends rien de spécifique à ce niveau-là. J'avais pas d'attente déjà dès le départ en y allant. Je voulais surtout voir un peu ce qu'il y avait, faire le tour des stands et puis voilà. Donc voilà, c'est voilà, donc là c'est la liste et puis le petit schéma où est-ce qu'étaient positionnés les stands. Voilà, donc pour moi ça n'a pas été tellement concluant, donc je vais pas je vais pas en parler plus. Si ça vous intéresse, je pense qu'il doit y avoir des articles sur internet qui sont sortis. Euh, Comment ils appellent ça, eux? Il n'y a pas de nom là, mais c'est. Ouais, vous chercherez Forum Emploi ou Salon Emploi UJAP Quimper, 24 janvier 2020, et vous trouverez bien ce qu'il y a. Voilà, donc autrement, alors en formation, on a ce genre de petit papier. Je fais exprès de pas trop le montrer vite, hein, c'est un petit tableau, alors il est vide celui-là. C'est pour organiser nos démarches pour les recherches de stage. Donc, on marque le type de poste, enfin le métier recherché, les coordonnées du lieu des marchés, téléphone, comment est-ce qu'on a contacté, téléphone ou direct, et les suites à donner. Je suis pas super fan de ce genre de petits papiers. Maintenant, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas toujours bien organisé, ça peut être intéressant d'avoir quand même ce petit tableau. Moi, j'ai commencé à en utiliser un. C'est bien la première fois que j'utilise ce genre de paperasse. J'en avais jamais utilisé avant, donc voilà. J'ai eu aussi. Alors,
je sorte ça de ma pochette plastique, c'est un peu compliqué. Voilà, une fiche d'enquête métier. Alors il y en a plusieurs, il y a plusieurs feuilles. Parce qu'il y a plusieurs. Voilà, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, donc il y a un recto verso. Je montre rapidement parce que voilà, c'est pas super intéressant. En fait, c'est juste marqué le nom, enfin, le nom de la personne qui a été contactée, le métier, le nom de l'entreprise, et puis bah, poser les questions qu'on a posées. Alors, c'est un résumé. Il peut y en avoir d'autres, il peut y avoir d'autres questions. Donc voilà, c'est en quoi consiste le métier. Enfin voilà, les tâches, les responsabilités. Enfin voilà. Euh, J'avais mis un brouillon de CV derrière. Non, ça c'est bien. Ça, c'est un CV que j'ai fait sans titre de métier. On met un titre de métier ici. Je l'ai fait sans parce que je me dis, bah voilà, le jour où je cherche un boulot facture ou boulot alimentaire, bah voilà, je vais pas mettre un titre de métier. C'est voilà, un boulot alimentaire. On prend le premier boulot qui vient. On a besoin d'un CV, on le dépose et voilà. Après, quand on sait quel métier on veut faire, c'est intéressant de mettre le nom du métier. Voilà. Alors après, remettre, les enlever, c'est bien. Les remettre, c'est chiant aussi. Voilà. Alors, autrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu des tests psychotechniques aussi. Je vais pas sortir la feuille, hein, voilà, ça ressemble à ça. Alors moi, le test psychotechnique, clairement, c'est n'importe quoi. Je suis nulle en test psycho. C'est pas la peine de me redemander parce que là, j'échoue systématiquement. Donc voilà. Autrement. Alors, entre-temps, on a eu aussi un papier. Alors. Ce qui est intéressant de sortir, c'est le CPF. Vous trouverez ça sur le servicepublic.fr. Hein. Regardez, il y a le site qui est affiché. Alors, c'est à l'envers, je suis désolé. Le CPF, c'est le compte personnel de formation. Je vous conseille d'avoir ça pour ceux qui cherchent un boulot ou même qui cherchent des formations, qui sont déjà en emploi. Ça peut toujours être intéressant. Voilà. Donc. Alors, entre-temps, voilà, moi j'avais fait des petites recherches de boulot, de formation. Alors, je sais pas, on verra peut-être pas bien. Voilà, hein, donc ça. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça. Ça, c'est quel site? Pôle emploi. Ça, c'est les feuilles de Pôle emploi, ça. Voilà. Voilà, donc une autre fiche. Alors ça, c'est la fiche métier de médiateur social. Voilà, donc comment ça se présente? Alors je cache le haut exprès parce que je sais pas si j'ai le droit de montrer les noms des sites qu'on utilise. Du moins en interne en formation. Voilà, donc il y a ça aussi, hein, notre formation, CAP, c'est CAP, agent de prévention médiation. J'ai aussi sorti un truc de l'UBO. Alors l'UBO, c'est l'Université de Bretagne occidentale, l'université. Parce que je vais voir, je vais peut-être passer mon DAEU, que je me trompe pas dans les lettres, c'est l'équivalent du bac en fait. C'est un diplôme d'accès aux études universitaires. Voilà ce que ça veut dire. Donc je vais peut-être le passer. Voilà.
Alors j'ai récupéré plein de choses, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? On a visité un autre site internet, mais celui-là je sais plus si c'est en interne à la formation ou pas, donc je préfère pas donner le nom. Il me semble que si, il me semble que c'est en interne. Voilà, autrement, ce que je voulais aussi vous montrer sur servicepublic.fr, c'est les papiers à conserver. Je vous conseille d'avoir ça aussi parce que ça fait un petit plus, aussi bien pour le boulot que pour le personnel, quoi. Donc voilà. Alors, entre-temps, alors, j'avais moi listé des entreprises par rapport aux idées de métier que j'avais. J'avais fait une liste de formation aussi, que j'avais trouvé sur le site du planning familial qui aurait pu être intéressante. Je vais les contacter lundi, du moins pour le PF de Douarnenez, puisque c'est le plus proche de chez moi. Savoir quelle formation eux ils proposent. Après, s'il faut que je descende, parce que j'ai vu qu'il y avait une formation qui était intéressante, s'il faut que je descende à Bordeaux, financièrement ça va pas le faire, donc je sais pas. On a aussi fait un petit truc, un petit résumé PowerPoint en fait sur les financements, on a travaillé sur les financements de formation. Ça a permis voilà, de travailler un peu sur PowerPoint que j'avais jamais fait avant. Euh, du coup, alors, moi, ça m'a pas appris grand-chose, mis à part l'utilisation du PowerPoint, puisque avec l'expérience que j'avais déjà derrière, je connaissais déjà une bonne partie des financements possibles, enfin des organismes qui aident. Alors bien sûr, je connaissais pas tout. C'est quand même bien d'avoir une piqûre de rappel. Donc voilà. Aujourd'hui, ce que je peux en dire de ma formation, c'est que c'est pas du perdu. Je suis assez content d'en être arrivé là, même si ça fait que bah, ça fera 2 mois le 3 février. Donc bah, lundi, ça fera 2 mois qu'on a commencé, parce qu'on a commencé le 3 décembre. Euh, Voilà, donc je suis assez content parce que bon, même s'il y a des choses que je connaissais déjà, il y a des choses qu'il fallait que je retravaille. J'ai pas fait de CV ni de lettre de motivation depuis au moins 10 ans, donc je veux dire là les choses ont beaucoup évolué. Notamment les lettres de motivation, au moins de mon temps, il fallait obligatoirement les faire à l'écrit, à la main, et passer du temps avec sa plus belle écriture. Aujourd'hui, on peut les faire par ordinateur. Voilà, c'est pas mal. Les CV, moi, j'avais pas l'habitude de mettre mes compétences. Je mettais, comme c'était le cas il y a encore 10 ans en arrière, c'était de mettre sa scolarité, ses postes, enfin, voilà, les postes qu'on a eu, donc stage, intérim, CDI, tout ça. Et en bas, le divers, donc tout ce qu'on peut pas mettre au-dessus. Et ça m'a permis de retravailler ça. Voilà, j'ai mis mes compétences plutôt que ma scolarité. Je vais plutôt baser là-dessus. On verra ce que ça donne à l'avenir. Je sais pas si ça fonctionnera. Je ne me mets pas la pression à ce niveau-là, donc on verra bien. Euh, voilà, je ne dis toujours pas les métiers qui m'intéressent puisque ça reste toujours au stade de l'idée. C'est de l'idée. Je n'ai encore pas testé. Il faut que je fasse des stages. C'est toujours le cas. J'ai candidaté au conseil départemental, donc l'ancien conseil général 29, donc pour un stage dans le domaine du social, je reste vague exprès. J'ai candidaté, j'avais posé ma lettre de motivation et mon CV le 24 janvier directement au conseil départemental. Et là, j'ai reçu un mail là dans la semaine me disant qu'il fallait que je le renvoie via leur plateforme sur internet. Donc c'est fait. J'avais candidaté mi-janvier au niveau de l'hôpital pour un autre poste. Voilà, donc
Du coup, pareil dans l'accompagnement aussi. Du coup, en fait, j'ai jamais eu de réponse. Je suis allée voir, là, dans la semaine, ce qu'il en était. Je suis allée voir jeudi, du coup, alors j'ai posé la question à l'accueil. L'accueil m'a redirigé vers la RH. La RH m'a donné les coordonnées d'une personne à recontacter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renvoyé mon mail et ma lettre de motivation à cette personne-là, lettre de motivation que j'ai forcément modifiée, un minimum quand même. Et voilà, donc j'ai envoyé un mail en expliquant ma situation et que bah voilà, j'étais toujours à la recherche d'un stage et que j'étais dispo pour un entretien. Voilà, donc là, pour l'instant, la personne ne m'a pas répondu, donc je vais voir si lundi ou mardi elle ne m'a pas répondu, je vais la rappeler, puisque j'ai aussi son numéro de téléphone. Voilà, donc là j'attends des réponses. Je pourrais à la limite peut-être déposer ces demandes-là. J'ai l'idée d'aller à la CPAM, sauf que enfin, c'est pas moi qui ai eu l'idée en premier parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que la CPM et moi, on n'est pas copains. Euh, je suis un peu blacklisté chez eux, donc j'aimerais éviter d'aller là, en fait, faire mes stages, même si, voilà, ça reste du stage de découverte. Voilà, ça reste du stage, c'est du professionnel. Euh, Ceci dit, je suis pas tranquille à l'idée d'aller faire une demande de stage chez eux. Parce que justement, eux et moi, on n'est pas copains. Donc voilà, ce qu'il y a eu un truc dans le passé. Et que ben voilà, je suis un peu blacklisté de leur côté. Voilà, donc à méditer, à méditer. Sinon, bah, peut-être tenter plutôt les mutuelles, voilà, tous ces trucs-là. J'ai candidaté aussi au CCAS, donc c'est le Centre communal d'action sociale. J'ai pas de réponse pour le moment. Je pense que je vais passer là dans la semaine voir ce qu'il en est. Donc passer ou carrément les recontacter par mail ou téléphone. Donc voilà, ça évolue un petit peu, tout doucement mais sûrement. Je sais pas quand je ferai une prochaine vidéo concernant ma formation, puisque là pour l'instant, bah, il va pas se passer grand chose. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine.